Le secret de Poussin de Claude Ponty aux éditions L'École des loisirs. Un livre de la bibliothèque municipale de Gramat. Où vivent les poussins, page 4. Où naissent les poussins, page 126. Est-ce que les poussins meurent, page 632. Qu'y a-t-il dans un poussin, page 364. Comment les poussins mangent-ils, page 220. Est-ce que les poussins se lavent, page 842. Les poussins ont-ils un sport favori, page 550. À quoi s'occupent les poussins, page 22. Qui est Blaise, page 976. D'autres questions, page 1000. Les poussins vivent dans un immense pays, de l'autre côté des livres. Seul Blaise a le pouvoir d'ouvrir des portes magiques et des passages secrets dans les livres pour les traverser. Dès qu'il y a un livre quelque part, dans une chambre, une bibliothèque, une forêt, une montagne, un berceau, une épicerie, dès qu'il y a un petit bout de page emporté par le vent dans les nuages, ou tombé derrière une armoire, il y a des poussins. Ils peuvent aller d'un livre à l'autre, en passant au travers de tous les livres de tous les pays du monde entier. Ils sont partout. Les poussins naissent dans des œufs à poussins, pondus par Olga Pont-le-Monde sur son arbre, à Tanarulfe du Mont-Pondu. S'ils naissaient dans des œufs à maison, ils seraient des maisons. Et s'ils naissaient dans des œufs à saucisses, ils seraient des saucisses, etc. Les poussins grandissent dans leur œuf. Ils commencent par être minuscules, comme un point au bout d'une phrase. Puis ils poussent tout en dormant ou en faisant ce qui les intéresse, bien confortablement. Lorsqu'ils sortent de l'œuf, ils ont déjà leur vraie taille. Quand les poussins en ont assez d'être enfermés, ils brisent leur coquille. Et J'hésite utilise une perceuse sans fil. Et J'hésite pas pousse le cri qui explosille les coquilles. Gloria monte sur une pile de livres. Bella Fitzgerald gonfle des ballons. Osenzo taille une sortie au ciseau. Slipododo attend une chute de poussins envoyée en l'air. Et Oulala Ravi se jette dans un précipice. Les petits frères et petites sœurs poussins sont des poussins spéciaux. Ils naissent dans des petits œufs et sont les seuls qui grandissent en dehors de leur coquille. Les poussins sont des poussins de livre. Ils ne meurent jamais. C'est impossible. Si elle essaie de mourir exprès, Lily Manjaro ne meurt pas. Duvette non plus, ni à l'Himalaya. Anna Purnalao fait une démonstration tous les mercredis à 9h38. Même piquée par une guêpe géante, frappée à la tête par un roc, percée de 5 flèches, trouée au revolver, incendiée, éteinte à l'eau glacée, écrasée par le martabat puis par un éléphant, Anna ne meurt pas. Les poussins n'ont pas peur de la mort. D'ailleurs, ils lui font plein de grimaces. Fjord sans rien, ce que t'es drôle avec ses fesses, et pas tant que moi aussi. Les poussins sont pleins dans leur dedans. Il n'y a pas de vie dans eux. Si on agrandit un poussin d'un coup de pour regarder l'intérieur, on voit bien qu'il y a un squelette dans son dedans. C'est le squelette qui fait tenir le poussin debout, ou couché, et qui lui garde sa forme de poussin. Sans lui, un poussin ressemblerait à une pile de crêpes, et il aurait une vie toute plate. Certains poussins s'amusent à mélanger leurs os. Cela n'a aucune importance, ils vivent tout aussi bien que les autres. Comme on le voit, les poussins mangent de tout et font caca des ronds de boules bleues. Au fond du dedans de son intérieur, chaque poussin est très différent des autres. Et Veritou connaît le monde entier.
Il a en lui une pensée pour chaque être et pour chaque chose. Cap-Fréhel a des pensées très profondes comme des poissons et d'autres très légères comme des oiseaux. Les poussins ne mangent jamais 2 jours de suite de la même façon. Ce ne serait pas drôle du tout et la nourriture aurait moins bon goût. Parfois ils mangent n'importe où, parfois n'importe quoi et parfois n'importe comment. Il leur arrive de manger exactement comme à la cantine de l'école. Et là, c'est la gigantorigolade. Certains jours, ils dînent proprement. D'autres jours, ils bafronnent avec les cochons. Et de temps en temps, le dimanche soir, ils s'empigoinfrent comme des Romains. Les poussins ne portent jamais le masque de Blaise pour manger. Le masque ne mange pas, il rit. Les poussins se lavent sans le savoir. Dans leur savonnothèque, où vivent 3 gros binets, ils collectionnent du savon de tous les pays d'Europe. Ils y creusent des maisons pleines de salons et de siestons. Pendant que les gros binets font la douche, la mousse bulbulise et les poussins jouent. Ils font des glissades, des plongeons et des sauts à savonnette sur le ventre ou sur les pattes. Quand ils ont bien joué, ils sont tout propres. Pendant que Moka se rase les jambes, Ali ou Chaoui se fourfouille les oreilles, Blouquette se bigoudise et Yota se coiffouille. Les poussins ont 2 sports favoris. Le premier, sur une corde tendue, rester en l'air le plus longtemps possible en jouant à des jeux comme saute-poussin, équilibre sur plume d'aile. Et aussi, danse pas tomber en regardant le ciel, plongeons sur un poussin de face, marche silencieuse, course rapide, course lente, course avec freinage fou devant Marguerotte, et encore appel des copains de la page précédente, tirage de langue, saut de puce, course immobile et les yeux fermés, saut de fourmi à grosse voix, et lire, assise, une belle histoire. Les poussins ont 2 sports favoris. Le deuxième, décollage par coup de pied géant dans le derrière pour se faire envoyer en l'air et y rester le plus longtemps possible avant de retomber. S'ils ne réussissent pas à tomber sur le tas de poussins, sur l'herbe, les trampolines, les boudins pneumatiques ou dans l'eau, ils retombent dans n'importe quelle page. Quelle que soit leur façon de tomber, les poussins ne peuvent pas se casser, ni se noyer, ni se faire mal. Même pas un petit bobo, sauf pour de rire dans une belle histoire. Les poussins sont toujours occupés. Sinon, ils ne feraient rien, ils s'ennuieraient. Alors, ils jouent au savon, font des courses de tartines beurre confiture et se racontent 1000 secrets. Ou ils domptent des tâches, s'envoient en l'air, splitouillent une grande tatouille, attrapent des gros binets sauvages qui fuient et chassent le mange-poussin. Ou bien ils s'empigouinfrent, dansent le sweet go pas de folle, s'embrassent, se câlinent et débouchent une tempêteuse bouchée. Ou encore ils font des grimaces qu'à la mort, hésitent entre 3 envies ou s'envolent sur des cœurs rouges baladeurs. Quand ils dorment dans leur maison du château d'anniversaire, les poussins se couchent tous les soirs dans la même position et au même endroit, sauf un. Et le dernier soir, c'est celui qui porte le masque de Blaise qui change de place. Quand ils dorment ailleurs, les poussins dorment où ils veulent et comme ils veulent. La vérité du secret numéro 1 de Blaise, c'est que c'est le poussin qui porte le masque de Blaise qui devient Blaise.
poussin a envie de faire une farce, ou une bêtise, ou une surprise. Il met le masque et il devient Blaise. À ce moment-là, personne ne sait qui il est. Il peut faire ce qu'il veut. Et dès qu'il enlève son masque, il redevient le poussin qu'il était avant. Par exemple, si Arabella Donna Niles met le masque, elle est Blaise. Si elle enlève le masque, elle est de nouveau Arabella Donna Niles. Par ailleurs, si des poussins s'alignent les uns à côté des autres sans bouger, on voit bien qu'ils sont tous très différents, même s'ils se ressemblent. À toutes les autres questions, il n'y a qu'une réponse. La méga gigantorigolade. Blaise et les poussins rient tellement que l'un d'eux devient le méga gigantopoussin montagne, l'écrabouilleur des gens qui ne rient pas. Ce n'est jamais le même poussin qui devient le méga gigantopoussin montagne. Et c'est tellement si drôle que tous les poussins veulent tout le temps 1000 autres questions.